En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Une fois encore, notre Seigneur énonce une loi morale, un principe de comportement éthique difficile, très difficile, mais il le fait dans la perspective de l'éternité. C'est cette perspective qui donne un sens à tout, qui remet les choses à leur place. Celui qui ne fait pas cela n'entrera pas dans le royaume des cieux. Ce sera le juge suprême, Dieu notre Seigneur, qui nous donnera la punition ou la récompense que nous méritons pour nos actes, pour notre comportement. Nous ne devons en aucun moment détourner cette perspective de la vie éternelle de la morale chrétienne. Non seulement dans la moralité sexuelle, mais dans tous les autres aspects des commandements chrétiens. Il y a vie éternelle, il y a jugement. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un mythe ou une histoire pour enfants. C'est quelque chose d'essentiel au message de notre Seigneur. Il y a vie éternelle. Et cette vie éternelle sera une récompense ou un châtiment en fonction de ce que nous aurons fait ici sur terre. Nous serons jugés selon nos actes, bien que grâce à Dieu, la miséricorde se moque toujours du jugement. Ce sont les paroles de Dieu. Maintenant, dans ce cas précis, en plus, le Seigneur nous dit une chose. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu tout en offensant, en blessant quelqu'un, n'importe lequel de ses enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas penser que la liturgie, par exemple, aussi importante soit-elle, est suffisante. Nous ne pouvons pas penser que l'aumône, qui est toujours nécessaire et utile, suffit. Tu ne peux pas faire l'aumône de 10 tout en volant 100. Tu ne peux pas avoir la conscience tranquille en faisant l'adoration du Saint-Sacrement tout en ne payant pas le bon salaire à tes employés ou en ne remplissant pas tes devoirs d'employé de manière honnête. Nous devons prier. La prière est la racine de tout. Sans prière, il n'y a pas de charité. Mais les racines doivent porter des fruits. À quoi servent les racines sans le reste de la plante, le tronc, les branches, les feuilles, les fleurs et les fruits? Sans prière, l'arbre meurt. Mais la prière ne suffit pas. La prière doit produire la charité. C'est ce dont parle l'évangile d'aujourd'hui. Si vous allez déposer votre offrande devant l'autel, si tu vas prier, si tu vas à la messe, si tu vas même faire l'aumône, l'offrande devant l'autel, si tu as quelque chose sur la conscience, parce que tu as blessé ou tu es en train de blesser une personne,
Vas-y d'abord, dit Jésus, te réconcilier avec cette personne. Sinon, Dieu ne va pas te remercier pour cette offrande. C'est offensant. La même chose nous arriverait si quelqu'un vient à nous avec un cadeau, un beau cadeau, et qu'en même temps, nous savons qu'il fait du mal à l'un de nos enfants. Nous ne lui dirions pas, écoute, je te remercie pour ton cadeau, mais le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est que tu arrêtes de faire du mal à mon enfant. Nous ne lui dirions pas cela. Comment nos prières, qui doivent être faites, peuvent-elles plaire à Dieu? Comment nos pénitences, qui doivent aussi être faites, peuvent plaire à Dieu si nous n'avons pas la justice et si nous n'avons pas la charité? Et encore, nos prières sont-elles authentiques? À quoi servent ces prières si elles ne produisent pas de l'amour? Et comment pouvons-nous aimer le Dieu que nous ne voyons pas si nous n'aimons pas notre prochain que nous voyons? L'apôtre Jacques le dit ainsi dans sa lettre. Donc, prière, sainte messe, mais aussi repentir, confession et faire tout ce que nous pouvons pour que personne n'ait quelque chose contre nous, ou du moins, que personne n'ait pas à juste titre quelque chose contre nous. Ainsi soit-il.